Si vous avez la moindre réticence à annoncer et à vivre la bonne nouvelle de l'Évangile, je vous prie d'écouter le message de Jésus aujourd'hui. Si vous êtes comme moi et que vous préférez être dans un petit groupe chrétien, si vous êtes comme moi et que vous préférez rester dans votre zone de confort, alors ce message de Jésus est pour vous. Nous connaissons bien l'histoire du bon Samaritain. Et pourtant, il m'a fallu des années pour analyser la profondeur de son défi dans ma vie. Et la raison pour laquelle cette histoire-là représentait un défi pour moi personnellement, c'est que je préférais être comme le prêtre, je préférais être comme le lévite plutôt que comme le samaritain. Je m'identifiais à ces deux personnages plus qu'au samaritain. En fait, pendant longtemps, au lieu d'aimer les ennemis de la croix, je les détestais, jusqu'à ce que Dieu ait commencé à travailler dans ma vie. Maintenant, je les considère avec un chagrin dans le cœur, je les considère avec compassion et un désir ardent de les voir se tourner vers le Dieu vivant. En fait, si vous m'aviez connu dans les années 60, vous auriez sûrement pensé que j'étais le dernier candidat à se donner le mal et à faire le sacrifice d'annoncer la bonne nouvelle aux ennemis de la croix. Je vous prie de regarder avec moi d'un œil neuf cette histoire dans Luc chapitre 10, à partir du verset 30. Et au cas où il y aurait quelqu'un ici qui ne la connaisse pas, laissez-moi vous la résumer. Un homme juif qui était en route a été attaqué par un groupe de bandits qui l'ont laissé se débattant contre la mort au bord de la rue. Et pourtant, les personnes même qui auraient dû faire quelque chose pour sauver cet homme étaient elles-mêmes celles qui ont tourné la tête de l'autre côté de la rue et ont passé outre comme si de rien n'était. Les personnes même qui étaient censées faire quelque chose étaient les mêmes qui ont pratiqué la politique de l'autruche comme si tout allait bien. C'étaient les personnes mêmes qui ont justifié leurs propres excuses à leurs yeux et qui en étaient soulagés. C'étaient les personnes mêmes qui ont trouvé des raisons légitimes pour leur non-engagement. Laissez-moi vous confesser, c'était moi, avant que Dieu n'ait commencé à travailler dans ma vie. C'était moi, avant que Dieu n'ait commencé à établir ma culpabilité. Partager le Christ avec ceux qui détestent son nom était la dernière chose que je voulais faire. Je voulais juste jouir de la communion chrétienne. N'est-ce pas? Nous aimons tous ça. Allez maintenant. Tout ce que je voulais, c'était juste m'imprégner de l'amour chrétien. Tout ce que je voulais, c'était juste échanger des compliments chrétiens. Tout ce que je voulais, c'était me réjouir des activités chrétiennes. Je cherchais à être avec des gens qui pensent comme moi. C'est normal. Nous préférons être avec des gens qui nous aiment plutôt qu'avec des gens qui nous détestent. Et c'est pourquoi l'histoire du bon Samaritain, qui est vraiment l'histoire de Jésus, détruit toutes nos perceptions et a détruit tous mes désirs naturels. Le prêtre qui était ordonné pour venir à l'aide de son peuple a vu son compatriote juif perdre tout son sang et il l'a laissé dans la rue. Il a passé outre et il s'est dit « Ce n'est pas ma spécialité. Je ne me suis pas spécialisé dans ça. S'il venait me voir dans le temple, je m'occuperais de lui. » Le Lévite qui était saturé de dogmes religieux et saturé de rituels a fait semblant d'être trop occupé pour perdre son temps sur une cause perdue. Et lui aussi s'est remis en route. Mais il y avait ce Samaritain. Il s'est présenté. Or, le terme « bon samaritain » que nous connaissons aujourd'hui est un terme très positif. Même les non-croyants l'utilisent. Ils disent « Oh, c'est un bon samaritain ». C'est un terme positif. Mais ce n'était pas le cas quand Jésus a raconté cette histoire. Vous devez penser à l'époque de Jésus et non pas comme nous le comprenons maintenant. Vous devez vous rappeler la situation. En ce temps-là, les Samaritains étaient loin d'être bons. Leur image était loin d'être positive.
ils avaient une telle inimitié. Pour les Juifs, c'était des cousins éloignés qui se sont perdus de vue depuis longtemps. Ils se haïssaient tellement qu'ils ne se parlaient même pas et n'osaient pas se parler ou être vus ensemble en public. Les Samaritains étaient à moitié juifs et à moitié païens, et ils n'appartenaient ni à l'un ni à l'autre de ces deux mondes. Et c'est pourquoi Jésus a délibérément insisté sur le fait que cet homme était samaritain. Il a dit que cet homme était samaritain. Pourquoi était-ce important? Parce que ce Samaritain avait toutes les raisons de passer outre. Les Samaritains, non mais leur devise était « le moins de Juifs, le mieux ». Mais ce bon Samaritain-là, parce qu'il était une image de Jésus, qui est Dieu de Dieu même, qui s'est fait homme d'homme même, le Dieu qui est le gouverneur et le souverain du ciel et de la terre, est venu à notre misérable terre. Le Dieu de Dieu même qui s'est fait homme d'homme même. Jésus appartenait aux deux mondes et pourtant à bien des égards il n'appartenait à aucun d'eux. Il aurait pu rester dans les gloires du ciel, mais il est venu à notre misérable terre. Il n'était pas obligé de venir, mais il est venu. Et Jésus nous dit que ce bon Samaritain, comme Jésus, a fait essentiellement 4 choses. Laissez-moi vous les résumer. Premièrement, il s'est arrêté. Deuxièmement, il s'est abaissé. Troisièmement, il a sauvé. Et quatrièmement, il a servi. Premièrement, il s'est arrêté. Nous ne savons presque rien à son sujet, nous ne connaissons pas son nom, nous ne savons rien de lui, nous ne connaissons pas son âge, nous ne savons rien à son sujet. Et pourtant, cet homme a inspiré des millions et des millions de gens tout au long des 2000 dernières années. Plus d'une église porte son nom, plus d'un hôpital porte son nom, plus d'un ministère porte son nom. Cet homme ne cherchait pas quelque chose à faire, il ne cherchait pas à tuer le temps libre qu'il avait. Cet homme ne cherchait pas la publicité, cet homme ne cherchait pas la renommée, il ne cherchait pas la notoriété. Cet homme ne cherchait pas une récompense pour un travail d'intérêt public. En fait, le contraire est vrai. C'était un homme d'affaires, c'était un homme actif. Il était en voyage d'affaires. Il avait un programme à suivre. Il avait un résultat à atteindre. Il avait des gens à voir et des pays à voir. Mais le fait de s'arrêter pour s'occuper d'un juif mourant équivalait à sa mort dans sa communauté. Et Jésus savait que venir du ciel, venir sur terre, signifiait non seulement la mort, mais la mort sur une croix. Il le savait et c'est pourquoi il est venu sur terre. C'est pourquoi il a dit « J'ai le pouvoir de la donner » en parlant de sa vie, et j'ai le pouvoir de ne pas la donner. Mais il a dit « J'ai choisi d'obéir au Père, j'ai choisi de la donner pour chacun d'entre vous ». Jésus aurait pu dire « Mince, j'ai un univers à diriger, j'ai un monde à gouverner, mais pourquoi donc devrais-je descendre vers ces gens misérables qui vont en tout cas me pendre sur une croix ?» Jésus aurait pu dire « Pourquoi devrais-je, moi, le Fils de Dieu, parfait, sans péché, mourir pour eux ?» Mais il s'est arrêté et il est venu, sachant qu'il n'est pas venu pour les bons, il n'est pas venu pour les beaux, il est venu pour les ennemis, et il est mort sur la croix. La Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs et ennemis de Dieu, Jésus est mort pour nous sur la croix. J'entends bien des fois la voix précieuse du Seigneur qui me dit de faire quelque chose, et ça arrive d'une façon régulière. Et je rappelle au Seigneur que j'ai maintenant 61 ans et que je ne suis plus jeune. Mais bien des fois le Seigneur me défie de faire des choses, de sacrifier des choses, de sacrifier le confort, de sacrifier l'argent, de sacrifier quoi que ce soit. Et bien des fois j'entends la voix du Seigneur me dire « Je te demande de faire un plus grand effort ». Mais j'entends aussi sa douce voix, quand je m'apitoie sur moi-même, me dire « Hé Michael, je ne te demande pas de mourir pour moi. Je te demande de sacrifier un peu pour que ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi, pour que ceux qui ne savent pas, qu'ils soient de l'autre côté de la rue ou de l'autre côté du monde, puissent savoir qui est Jésus. Et écoutez, bien-aimés, c'est tout ce qu'il demande à chacun de nous.
Il ne nous demande pas de mourir pour les perdus, il est mort lui-même. Mais il nous demande de nous arrêter un instant, de sacrifier un peu pour que quelqu'un d'autre puisse aller au ciel. Il s'est arrêté. Deuxièmement, il s'est abaissé. Ce Samaritain a risqué sa propre vie. Vraiment, en ce temps-là, les routes étaient très dangereuses. Les bandits de grand chemin qui ont volé cet homme et l'ont laissé à demi-mort auraient pu le voler et le tuer aussi. L'instinct de conservation aurait dit à cet homme, en fait, il l'aurait contraint à se remettre en route, à ne pas s'arrêter. Mais il ne s'est pas seulement arrêté, il s'est abaissé. Et pas seulement ça, mais ce Samaritain a risqué sa réputation dans son pays. Parler en public à un juif était déjà assez mauvais, mais s'abaisser pour aider un juif aurait ruiné sa réputation en ce temps-là. Et c'est pourquoi la femme samaritaine, vous vous rappelez, dans Jean chapitre 4, était tellement éblouie, elle était tellement fascinée par le fait que Jésus, un homme juif, lui parlait à elle, une femme samaritaine. C'était inouï. Ça allait à l'encontre de la culture de l'époque, ça allait à l'encontre de l'opinion populaire de l'époque. Elle lui a dit, comment toi, qui es juif et moi qui suis une femme samaritaine, non seulement tu me parles, mais encore tu essayes de me sauver. S'abaisser pour sauver un juif était humiliant pour un samaritain. C'était dégradant. C'était une invitation au ridicule et aux railleries. Et bien aimé, je sais et vous savez que s'abaisser pour que nous soyons honorés de la société est une chose. S'abaisser pour être reconnu et être élevé publiquement est une chose. S'abaisser afin de devenir le philanthrope de l'année est une chose. Mais s'abaisser pour sauver un juif mourant, alors que personne ne vous regarde, était vraiment inouï. Rappelez-vous que quand ce Samaritain s'est abaissé, il n'y avait pas de caméra pour filmer l'événement, il n'y avait pas d'adulateur pour l'acclamer, l'applaudir, il n'y avait pas de journaliste pour faire de lui une vedette et enregistrer l'événement, il n'y avait pas d'agent de publicité pour afficher sur panneau ses œuvres de bienfaisance. Nous vivons dans une époque où quand vous sauvez un arbre, vous devenez un héros. Nous vivons dans une époque où quand vous tuez un bébé dans le ventre de sa mère, vous donnez un choix à une femme. Mais si vous sauvez une vie humaine, si vous sauvez une âme, vous êtes fanatique. Le monde où nous vivons n'est pas comme le monde de nos parents et de nos grands-parents. Et c'est pourquoi ceux d'entre nous qui s'arrêtent pour aimer les gens et s'abaissent pour les mener au Christ sont traités de tous les noms possibles et imaginables. Soyez préparés. Cet homme-là s'est abaissé non pas pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Et c'est tout ce que le Seigneur nous demande de faire. En fait, je suis convaincu que notre récompense au ciel sera en fonction d'avoir cherché sa gloire ou notre confort. J'en suis convaincu. Il s'est arrêté. Il s'est abaissé. Troisièmement, il a sauvé. Le Samaritain a vu un Juif mourant et il s'est rendu compte qu'il pouvait le sauver. Et c'est ce qu'il a fait. S'il vous plaît, écoutez, bien-aimés. Il y a tant de gens dans le monde aujourd'hui qui sont vivants et qui donnent toutes les preuves comme quoi ils sont vivants. Ils bougent, ils parlent, ils mangent, ils viennent et ils vont, et pourtant ils meurent dans leur péché, dans leur jugement. Ils sont suspendus entre la vie et la mort et ils ne le savent pas. Ils ont désespérément besoin du salut que seul le Seigneur Jésus peut leur donner et ils ne le savent pas. Dans leur arrogance, peut-être qu'ils agissent sous le coup de la colère envers nous. Mais rappelez-vous que nous sommes passés par là.
Évidemment, seul le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux aveugles, nous le savons très bien. Seul le Saint-Esprit peut ouvrir les yeux spirituels, mais il veut le faire à travers vous et à travers moi, à travers nous. Paul a dit, comment croiront-ils sans entendre parler, et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Et ce Samaritain a fait tout ce qu'il a pu faire pour sauver un ennemi. Il a versé sur ses plaies l'huile et le vin, il a bandé les plaies de ce Juif mourant, et pas seulement ça, il a mis sur sa monture, ce qui veut dire qu'il a marché. Il a marché pendant que le Juif était sur sa monture. Puis il a donné généreusement de ses ressources. Il a probablement dû donner tout ce qu'il avait parce qu'il a donné 2 pièces d'argent à l'hôtelier, puis il lui a dit « Je te payerai à mon retour ». Il a donné tout ce qu'il avait à l'hôtelier. Il s'est arrêté, il s'est abaissé. Il a sauvé et finalement il a servi. La Bible dit de Jésus, elle dit le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Disons-le ensemble. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Et il ne peut y avoir un plus grand service que d'aider quelqu'un à être éternellement sauvé. Il ne peut y avoir un plus grand service que de transformer une vie de l'inimitié à la fraternité, de la haine à l'amour, de la persécution des croyants à être persécutés par égard pour le Christ. Seul Dieu peut faire ça. Et pourtant, il prend plaisir à vous voir, à vous et moi le faire, et à être les instruments dont il se sert pour mener les gens à lui. Bien-aimés, je sais que beaucoup de nos excuses légitimes abondent. Je le sais, je suis là depuis longtemps et nous avons assez de problèmes dont nous devons nous occuper. Nous n'avons pas un temps illimité et nous n'avons pas de ressources illimitées et l'économie a des difficultés. Écoutez-moi, comme si Dieu allait nous bénir d'après l'économie. Je ne sais pas quel genre de Dieu nous adorons. Si vous pensez que Dieu va vous bénir d'après la bourse mondiale, alors vous adorez le mauvais Dieu. En fait, il y a très longtemps, au tout début de cette église, je connaissais un homme qui jouait au golf tous les jours. Et je lui ai dit un jour, je l'ai défié de faire quelque chose. Et il a dit, oh Michael, ma vie est assez pleine sans rien y ajouter. Bien-aimé, je crois de tout mon cœur que Dieu nous implore dans ces temps critiques, de ne pas être comme le prêtre, de ne pas être comme le lévite, mais d'être comme le samaritain, de quitter notre zone de confort pour aller à ces opportunités merveilleuses. Dieu nous appelle à être comme Jésus, à nous arrêter, à nous abaisser, à sauver et à servir. Dites aux autres comment Jésus vous a pardonné vos péchés. C'est ça le témoignage. L'homme aveugle a dit, quand ils l'ont interrogé, il a dit, s'il vous plaît, écoutez, de grâce, épargnez-moi ce charabia théologique. C'est ma traduction, mais il a dit, je sais une chose, j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est le témoignage que Dieu demande. Comme je clôture, je veux vous raconter une histoire de notre famille qui a marqué ma pensée d'une manière indélébile, surtout ces jours-ci, comme j'analyse ce que le Seigneur nous dit à travers cette histoire incroyable du bon Samaritain. Quand j'ai terminé mes études au séminaire, j'ai accepté le ministère de la 3e plus grande église à Sydney et comme vicaire, une partie du prix que vous payez, c'est que votre maison est dans l'immeuble de l'église. Et c'est là que nous habitions. Notre fille aînée était bébé et 1 an plus tard, elle commençait juste à marcher et elle a fait quelque chose que j'ai fait quand j'étais petit garçon et qui a mis la patience de mes parents à l'épreuve, à savoir m'enfuir.
Je m'enfuyais souvent et mes parents ne pouvaient pas me trouver. En ce temps-là, tout le monde sortait dans les rues pour me chercher. J'étais donc un peu patient avec ma fille. N'est-ce pas étonnant? Car je savais à quel point c'était pénible pour mes parents. Mais dès qu'on ouvrait la porte, ma fille courait. Et elle courait rapidement. Et notre jardin était ouvert sur la grande salle de l'église, la salle de la communion. Pour ne pas trop m'enliser dans les détails, un jour, nous avions un pique-nique d'église. Environ 300 personnes étaient là, les jeunes étaient là, tout le monde était là. Et je croyais que ma fille était avec ma femme et ma femme croyait qu'elle était avec moi. Et au milieu de la foule, j'ai dit, où est-elle? Je croyais qu'elle était avec toi, je croyais qu'elle était avec toi. Et nous avons commencé à chercher partout sur le campus de l'église. Imaginez la panique, pas besoin de vous en parler. Mais vous savez, quelque chose est arrivé ce jour-là qui m'a éclairé sur les perdus sans Christ. La foule tout entière a commencé à se disperser. Les uns allaient à droite, les autres allaient à gauche, dans les rues principales, dans les petites rues. Les jeunes venaient à l'église à bicyclette. Les lycéens, qui étaient vraiment ma responsabilité, j'étais leur pasteur, sont montés sur leur bicyclette et ont commencé à pédaler dans toute la banlieue pour essayer de trouver notre fille perdue. Pourquoi faisait-il ça? L'urgence d'un enfant perdu. L'église tout entière s'est mobilisée. Et je me demande souvent si nous pouvons visualiser les gens qui sont spirituellement perdus avec le même sérieux. Si nous pouvons mobiliser notre temps de prière, nos efforts, nos ressources pour chercher les perdus et les sauver. Je crois que c'est comme ça que Dieu voit la chose. L'urgence qui a amené Jésus du ciel pour que les perdus soient trouvés devrait être la vôtre et la mienne. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse. يمكنك الآن تنزيل كتيبين للدكتور القس مايكل يوسف، الخطوات السبع في مغامرة إيمانك، والعثور على الفرح المنشود مجانا من خلال موقعنا